Profitez de l'histoire suivante. À un moment, mon union a presque sombré sous le poids des paroles insistantes de ma famille, qui m'avaient convaincu que mon époux, infatigable dans son labeur, m'obligerait à renoncer à ma vie professionnelle. J'ai 27 ans et je suis mariée à mon mari Marcus, 28 ans, depuis 3 ans. Je le connais depuis bien plus longtemps, nous étions amis d'enfance car nos familles étaient amies et nous passions beaucoup de temps ensemble, chaque fois que nos familles se rencontraient lors de fêtes ou autres. Nous nous sommes éloignés au lycée, mais nous nous sommes retrouvés dans la même école de commerce et nous nous sommes rapprochés, ce qui a fini par une relation et finalement un mariage. Mais l'année dernière, nous avons connu une période difficile car il a décroché un poste dans l'une des meilleures entreprises de l'État, avec un salaire avantageux. Pour ma part, j'avais du mal à suivre le rythme et même après avoir quitté mon emploi, je n'en trouvais pas d'autre et j'ai été entre deux boulots pendant quelques mois car je voulais quelque chose qui me mette au même niveau que mon mari. Je sais que cela semble horrible mais j'ai toujours été extrêmement compétitive et je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas alors que mon mari réussissait. Je ne dirais pas que j'étais jalouse de Marcus car ce n'était pas le cas, mais je me sentais certainement un peu mise de côté quand il parlait de son travail et de ses réussites. J'étais contente pour lui et il était extrêmement soutien à mon égard, mais malgré tout, je me sentais délaissée et je voulais juste de meilleures opportunités pour moi. J'ai commencé à déprimer et même si je le cachais très bien à Marcus, je n'ai pas pu le cacher à mes parents et un jour, je leur ai parlé de ce que je ressentais, ce qui s'est révélé être une énorme erreur car ils ont saisi cette opportunité pour essayer de nous séparer, Marcus et moi. Ils m'ont dit que Marcus ne se concentrerait désormais que sur son travail et finirait par m'oublier. Et cela n'a pas aidé que Marcus travaillait déjà de longues heures et rentrait à peine à la maison ou ne sortait pas avec moi pour faire des activités. Ils m'ont dit qu'à terme, Marcus allait me pousser à jouer le rôle de femme au foyer. La situation était compliquée avec mon mari et le processus avait déjà commencé parce que j'assumais la plupart des tâches ménagères à la maison pendant qu'il travaillait. À ce moment-là, je ne trouvais pas que c'était injuste car il ramenait beaucoup d'argent à la maison, donc il me semblait normal que je fasse les tâches ménagères. Ce n'est que lorsque mes parents l'ont souligné que j'ai commencé à penser que Marcus essayait peut-être de me pousser vers un rôle d'épouse au foyer, ce que je ne voulais pas car j'avais toujours été très claire sur le fait que ma carrière était une priorité pour moi. Mes parents m'avaient pratiquement inculqué depuis mon plus jeune âge que si je ne travaillais pas, je n'étais pas digne. Je ne mens même pas, c'est exactement ce qu'ils me disaient quand j'étais plus jeune. J'ai donc grandi en pensant que le rôle le plus important que je pouvais jouer était celui de femme active. À tel point que je ne me souciais même pas d'être une bonne épouse ou une bonne amie et je voulais juste battre tout le monde pour le meilleur poste, le meilleur salaire, y compris mon mari. Et une fois que j'ai parlé à mes parents de ce sentiment étrange et d'échec, simplement parce que mon mari réussissait mieux que moi au travail, ils m'ont encouragée à penser que Marcus essayait de me rabaisser intentionnellement. Et que je devais le quitter. Pas seulement eux, mais pour une raison quelconque, même mes beaux-parents ont commencé à me donner des conseils similaires et ont dit que puisque Marcus avait grandi en voyant sa mère être femme au foyer, il voulait probablement la même chose pour moi. C'est pourquoi il me manipulait lentement mais habilement pour que je reste à la maison pendant qu'il travaillait et bientôt, nos rôles dans le ménage seraient établis. Je devais donc partir avant que cela n'arrive. Peut-être que je n'y aurais pas cru si ce n'était que mes propres parents qui disaient cela, mais une fois que mes beaux-parents ont commencé à insister pour que je m'éloigne de Marcus et le quitte, j'ai commencé à penser qu'il y avait en fait un fond de vérité dans ce qu'il disait. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais un jour, j'ai décidé de plier mes bagages et de partir sans même dire à Marcus ce qui me préoccupait. Je me sentais déjà déprimée à cause du manque d'emploi et je ne supportais plus la pression. Donc, je suis partie sans un mot à personne, même pas à mes parents. Personne ne savait où j'étais, j'ai désactivé tous mes réseaux sociaux et même changé de numéro car je ne voulais pas être retrouvée. J'ai utilisé mes économies pour louer une maison dans la banlieue et j'y ai vécu pendant presque 2 ou peut-être 3 semaines, où je ne faisais rien d'autre que rester allongée et pleurer seule. J'étais tellement déprimée que je n'avais même pas l'énergie de me préparer à manger et je me contentais d'un repas par jour, c'est pourquoi j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai commencé à avoir l'air vraiment malade et étrange. Je sortais à peine de la maison sauf pour faire des courses, et même alors je couvrais mon visage pour m'assurer que personne ne me reconnaissait. Au bout d'un moment, j'ai même commencé à envisager de demander le divorce. C'est à quel point les choses ont commencé à mal tourner dans ma tête. Mais d'une manière ou d'une autre, Marcus m'a retrouvée, avec l'aide de la police, après quelques semaines,
et m'a ramenée à la maison. Je n'avais pas de meubles dans la maison où je vivais à part un lit pour dormir, donc je ne m'étais même pas vue depuis quelques semaines. Quand je suis enfin rentrée à la maison, j'ai réalisé combien de poids j'avais perdu et à quel point j'avais l'air d'une folle parce que je ne m'étais pas coiffée, ni brossé les dents et je n'avais pas pris de douche depuis des jours. Et malgré tout cela, la première chose que Marcus a faite en me retrouvant a été de me prendre dans ses bras et de se mettre à pleurer parce qu'il était tellement soulagé et m'aimait et ne supportait pas l'idée de me perdre. Je me sentais terriblement coupable d'avoir quitté pour quelque chose d'aussi stupide et j'ai réalisé à quel point j'avais agi de manière folle. Je suis presque sûre que c'était le manque d'emploi qui m'avait poussé à ce point et m'avait fait franchir cette étape. Ça, ainsi que tout le déni de mes parents et beaux-parents et mes propres insuffisances. J'ai commencé la thérapie peu de temps après, mais je n'en ai jamais parlé à Marcus. La vraie raison pour laquelle je suis partie. Je lui ai simplement dit que j'étais partie sans un mot parce que j'étais déprimée et ne voulais pas être un fardeau pour lui, ce qui était en partie vrai mais je n'ai pas développé davantage. Avançons jusqu'à aujourd'hui, je vais beaucoup mieux qu'avant. J'ai un travail stable et même s'il n'est pas aussi bon que celui de mon mari, je suis heureuse avec ça. Parce que je sais qu'il n'est pas en compétition et quoi que nous fassions, nous le faisons ensemble. La thérapie m'a aidé à comprendre les choses folles qui se passaient dans mon cerveau et m'a permis de me calmer. J'ai également continué à rester en contact avec mes parents et mes beaux-parents, malgré toutes les bêtises qu'ils m'ont racontées quand j'étais dans une phase horrible dans ma propre tête et ont essayé de me convaincre de quitter mon mari. Ils n'ont pas évoqué ce qu'ils m'avaient dit avant que je disparaisse et ont prétendu être surpris par mes actions une fois que je suis revenue, en me disant qu'ils étaient morts d'inquiétude à mon sujet. Je ne savais pas pourquoi ils essayaient de nous séparer, mais je n'ai jamais pu vraiment leur faire confiance à nouveau. Surtout pendant la thérapie, quand j'ai compris qu'ils ne voulaient pas mon bien, ils voulaient juste du drame et c'est ce qu'ils ont obtenu. J'ai donc gardé le contact avec eux mais j'ai également pris mes distances. Les relations étaient vraiment étranges entre nous, mais Marcus n'en a jamais parlé, il a probablement pensé qu'ils étaient bizarres avec moi à cause de ma disparition soudaine il y a quelques mois et que j'étais bizarre avec eux pour la même raison. Il était pratiquement le lien qui maintenait la famille ensemble, donc je ne lui ai pas beaucoup parlé de certaines choses jusqu'à récemment. Cela fait un moment que je suis revenue et comme je l'ai dit, je vais beaucoup mieux maintenant. Donc, il y a une semaine, j'ai enfin pensé qu'il était temps de dire la vérité à mon mari sur les raisons de mon départ, car il méritait de savoir et je ne pouvais plus entretenir les mensonges parce que cela me rendait coupable. Je lui ai tout raconté sur ce que je ressentais quand il était au top. Il s'agissait d'un travail et j'avais du mal à en trouver un qui puisse me mettre au même niveau que lui. Et il semblait comprendre d'où je venais, il a même essayé de me réconforter. Puis je lui ai parlé de ce que mes parents et les siens avaient à dire sur la situation à l'époque, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à être vraiment en colère. Je lui ai raconté comment il m'avait encouragé à le quitter parce qu'apparemment, il croyait qu'il essayait de me forcer à devenir une femme au foyer et j'ai eu peur alors je suis partie sans rien dire. Je me suis excusée pour tout ça et j'ai dit que je regrettais vraiment ma bêtise car maintenant je savais qu'il n'essayait pas de faire ça et que c'était juste un énorme malentendu en partie créé par mon insécurité et en partie par mes parents et mes beaux-parents. Il a été très contrarié quand je lui ai dit ça et il s'est immédiatement précipité vers son téléphone. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il était en colère contre moi mais ensuite il a appelé ses parents et dès qu'ils ont décroché, il leur a dit sa façon de penser pour avoir essayé de nous séparer. Il leur a dit qu'il ne voulait plus jamais leur parler à cause de ce qu'ils avaient essayé de faire, puis il a raccroché et les a bloqués. Ensuite, il s'est tourné vers moi et m'a dit qu'il ressentait la même chose à l'égard de mes parents et qu'il ne voulait vraiment plus avoir affaire à l'un d'entre eux. Je lui ai demandé s'il était en colère contre moi et heureusement, il a dit que non. Il pouvait comprendre d'où je venais parce que mes parents m'avaient appris à être incroyablement compétitif et je ne supportais pas le fait que quelqu'un d'autre réussisse enfin mieux que moi, ce qui me rendait un peu fou. J'avais toujours été perfectionniste et il comprenait et respectait ma lutte mentale pour accepter beaucoup de choses, ce qui me faisait réagir d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Il pouvait me pardonner pour ce que j'avais fait mais il ne pouvait pas pardonner à ses parents et aux miens pour ce qu'ils avaient essayé de faire. Ils ont essayé de me manipuler pour que nous nous séparions et ont profité de mon épisode dépressif pour rendre plus facile la rupture entre nous, ce que je trouve vraiment bas et dégoûtant, avec quoi je suis d'accord. Ils auraient pu essayer d'améliorer la situation et me convaincre de régler les choses avec Marcus, mais au lieu de cela, ils ont pris le chemin inverse et ont essayé de ruiner notre mariage. Je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient faire une telle chose,
mais Marcus m'a dit qu'il n'avait pas besoin de raison. Il croyait que la seule raison pour laquelle il s'était donné tout ce mal était que même s'ils étaient amis depuis que nous étions enfants, nos familles ne s'appréciaient pas vraiment. Et je pense que cela pourrait être vrai. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas mes parents, mais chaque fois que nous nous rencontrions lors d'événements sociaux et autres étant enfants, ses parents commençaient à colporter des ragots sur les miens dès qu'ils montaient en voiture. Je suppose que les miens attendaient d'être dans leur chambre, donc je n'ai jamais su. Marcus m'a révélé qu'il avait toujours su que nos familles ne s'entendaient pas vraiment, mais il n'était pas non plus contre notre mariage, car il savait que nous ne les écouterions de toute façon, et s'il s'était exprimé, nous aurions probablement juste fait la sourde oreille, nous serions mariés quand même et les aurions ensuite coupés. Donc ils ont décidé de jouer sur le long terme et de présenter un front uni pour tenter de nous séparer. Et ensuite, à la première occasion, ils m'ont convaincu de partir et comme j'étais dans une position très vulnérable, j'y ai réellement cru. D'autant plus que ses propres parents me disaient aussi de le quitter et cela pesait bien plus lourd que si ce n'était que mes propres parents qui le disaient. C'était sa théorie et ça semblait être bien argumenté, alors j'y ai cru et j'ai aussi bloqué nos parents. Mais hier mes parents m'ont contacté par email en me demandant de les débloquer pour pouvoir me parler. J'ai décidé de leur donner une dernière chance pour tirer les choses au clair, je les ai débloqués, puis je les ai appelés pour avoir une dernière discussion et ensuite être enfin apaisés. Il s'agit de comprendre et de clarifier les choses. J'ai dit à mes parents ce que Marcus avait déclaré et que je le croyais, c'est pourquoi je les ai bloqués. Ils m'ont assuré qu'ils n'avaient aucune intention de perturber notre relation et n'avaient toujours cherché que mon bien. Ils m'ont confié que, d'après leur discussion avec mes beaux-parents à l'époque, ils avaient trouvé étrange que ces derniers cherchent à nous séparer. Mais pour eux, ce n'était pas la même chose puisque mes parents ne pensaient qu'au bien de leur fille. Ma mère s'est même mise à pleurer en expliquant qu'elle n'aurait jamais imaginé que je puisse penser qu'ils cherchaient à briser mon mariage, car ils ne voulaient que mon bonheur. Elle a affirmé qu'elle aimait toujours et respectait Marcus, mais qu'elle ne pensait pas qu'il avait raison de les accuser de vouloir délibérément nous séparer. Mon père m'a dit qu'il ignorait les intentions de mes beaux-parents, mais qu'il pouvait me garantir qu'ils ne partageaient pas les mêmes sentiments. C'était incroyablement douloureux de penser que leur propre fille pouvait croire que ses parents cherchaient à lui nuire activement et à ruiner son mariage. Tous deux semblaient très émus et sincères et après cet appel téléphonique, je ne sais plus qui croire. Bien sûr, je ne pense pas que mon mari ait dit quoi que ce soit dans le but de saboter ma relation avec mes parents, mais je ne sais juste pas si sa théorie était correcte ou non. Je ne sais pas si je devrais donner une seconde chance à mes parents ou m'excuser auprès d'eux car je les ai bloqués sans même leur laisser l'opportunité de s'expliquer. Je ne sais pas quoi faire et je suis juste très confuse. Je me sens mal mais j'ai appris à ne pas me fier à mes sentiments concernant ces choses-là. Car la dernière fois que je l'ai fait, j'ai failli ruiner ma relation avec Ida en coupant les ponts avec mes parents parce que mon mari les accusait de saboter notre mariage volontairement. Update 1 donc, j'ai lu les commentaires et je pense que tout le monde est du même avis que mon mari. J'ai également discuté avec Marcus de ce qui s'était passé. Marcus m'a conseillé de ne pas me laisser influencer parce qu'il s'agit d'une mise en scène et qu'il le sait. Il m'a fait part de cette information aussi délicatement que possible, mais il m'a enjoint de ne pas me fier à mes sentiments actuels. En effet, je traverse une période mentalement très perturbée et suis devenue un peu trop vulnérable, ayant tendance à croire presque tout ce qu'on me dit. Depuis que j'ai parlé de mes soucis conjugaux à mes parents, je me surprends à croire presque n'importe quoi et je ne pense pas que ce soit sain. Et ce n'est certainement pas bon pour moi. C'est la première fois que quelqu'un me demande d'être un peu moins confiante et optimiste vis-à-vis de mes relations avec les autres, car tout le monde ne souhaite pas mon bien, en particulier mes parents qui ne semblent pas supporter ma belle famille. Je l'ignorais, car il s'agit principalement de commérages familiaux auxquels je ne prends pas part, mais Marcus m'a récemment révélé quelque chose. Apparemment, l'histoire entre nos familles est bien plus profonde que je ne le pensais. Ainsi, le frère de mon père était fiancé à la cousine de ma belle-mère, et ils allaient se marier, mais mon oncle l'a trompé avec sa secrétaire quelques jours avant la cérémonie. Le mariage a dû être annulé, ce qui a provoqué un grand scandale et de nombreux problèmes entre nos familles. Cependant, comme cela s'est passé il y a longtemps, ils n'ont pas pu agir en ennemis en public, donc ils n'ont jamais empêché Marcus et moi de jouer ensemble quand nous étions enfants, et ils n'ont rien dit non plus lorsque nous nous apprêtions à nous marier car ils ne voulaient pas exposer cette affaire en public. Mais Marcus était au courant de toute l'histoire. Moi, je ne le savais pas,
car je n'attache pas d'importance aux ragots et je suppose que c'est pour cela que je n'avais jamais compris pourquoi ils étaient si déterminés à saboter notre mariage. Maintenant que je connais la vérité, il leur sera bien plus difficile de me manipuler. Je ne comprends même pas pourquoi mes parents se sont lancés et j'ai raconté à mes beaux-parents les problèmes que je rencontrais. Je suppose qu'ils ont eu l'idée de s'allier pour nous séparer, ce qui est tout simplement dégoûtant et je ne peux pas imaginer une personne saine d'esprit agissant ainsi et étant d'accord avec cela. J'ai parlé avec eux il y a une semaine et je ne leur ai pas reparlé depuis. Et je ne pense pas le faire car après ce que j'ai appris, je suis presque convaincue qu'ils essayaient délibérément de saboter notre mariage. Je veux dire, s'ils voulaient faire cela, ils n'auraient pas dû nous permettre de nous marier en premier lieu. S'ils n'ont rien dit à l'époque, ils n'ont rien à faire à interférer maintenant. Je regrette même d'avoir parlé à mes parents de tout cela et je suppose que j'aurais dû simplement parler à Marcus de nos problèmes et les garder privés. Il n'a pas parlé à ses parents depuis leur dernier appel car il connaissait la vérité depuis le début et avait raison surtout. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas parlé de tous les commérages parce qu'il avait toujours supposé que je le savais mais que je n'étais pas à l'aise pour en parler, alors nous n'en avons jamais discuté. Je suppose que cela a du sens, d'une certaine manière, car j'aurais vraiment dû savoir tout cela mais je n'avais jamais envisagé que mes parents n'étaient pas les personnes qu'ils prétendaient être. Ils m'ont élevée pour être incroyablement compétitive, indépendante et autonome, ce sont tout évidemment de bonnes qualités. Mais j'en suis arrivée au point où je ne pouvais plus penser à personne d'autre qu'à moi-même, et je ne pense pas que ce soit sain. Et la raison pour laquelle j'ai fini par être comme ça, c'est parce que mes parents étaient comme ça. Donc je suis devenue exactement comme eux et j'ai agi sans réfléchir à l'impact que cela aurait sur les autres personnes de ma vie. Le moment où j'ai fui la maison sans rien dire à mon mari était quelque chose que mes parents ont encouragé et le fait que mes beaux-parents étaient également contre nous n'a pas aidé. Mais je suis sortie de ce cercle maintenant et ils ne peuvent plus me manipuler ni me faire faire des choses qui vont finir par me nuire, comme quitter mon mari. Mise à jour 2, CB. Il y a quelques jours depuis la dernière mise à jour et comme je l'ai dit, je ne parle pas à mes parents depuis un moment. Je les ai bloqués à nouveau après ma conversation avec Marcus et aussi après avoir lu les commentaires ici, qui m'ont clairement montré qu'ils essayaient de me manipuler. Aussi, petite note à part, beaucoup de personnes m'ont blâmé pour tout cela et disent que je suis stupide, ce qui est peut-être vrai mais je ne pense pas que ce soit gentil de dire ça à quelqu'un qui suit une thérapie intensive. Parce qu'il est évident que j'ai beaucoup de problèmes à gérer, dont certains que je n'ai même pas mentionnés ici. Je ne dis pas que je dois être vénéré mais je pense que cela ferait du bien à tout le monde de ne pas être trop dur avec les gens si on ne sait pas ce qu'ils traversent. La seule raison pour laquelle il était facile de me manipuler était parce que je n'étais pas dans un état d'esprit optimal. En tout cas, mes parents m'ont rendu visite à la maison aujourd'hui. Ou du moins, ils ont essayé, mais je n'étais pas chez moi. J'étais sortie avec quelques amis et c'est Marcus qui était à la maison, donc c'est lui qu'ils ont rencontré. Heureusement, il a eu la présence d'esprit de ne pas me déranger pendant que j'étais avec mes amis et il m'a tout raconté une fois que je suis rentrée chez moi. Apparemment, ils étaient vraiment furieux et dès qu'ils ont vu Marcus à la porte, ils l'ont critiqué et l'ont traité de nombreux noms horribles. Ils l'ont accusé d'essayer de me manipuler et de voler ma fille, ce qui n'a pas de sens car je suis déjà mariée à lui. Il n'a donc pas besoin de me voler. Parce que je ne suis la propriété de personne. Il ne me possède pas et mon mari non plus, donc il n'y a pas de vol qui se produit. Je pense qu'il voulait dire que Marcus essayait de me retourner contre eux, mais ils n'avaient pas vraiment à essayer parce qu'ils s'étaient bien débrouillés eux-mêmes. Ils étaient les premiers à essayer de me manipuler pour que je quitte mon mari et ont profité de moi quand j'étais dans un état d'esprit très fragile. Donc, si quelqu'un est à blâmer pour la situation, c'est bien eux. Parce qu'ils n'ont pas pu laisser de côté leur querelle avec la famille de mon mari, même pour moi. Entretenir cette animosité était pour eux plus important que mon mariage. Il n'y a donc vraiment aucune raison pour que je me sente mal à propos de les couper de ma vie, surtout après ce qu'ils ont dit à mon mari. Ils lui ont dit qu'ils regrettaient vraiment de ne pas avoir inventé des mensonges à son sujet, juste pour que je le quitte et demande le divorce. Parce que c'est ce qu'il méritait, puisque sa famille n'était rien de plus qu'une bande de tricheurs et de menteurs de toute façon. Je veux dire, c'est un comble venant d'eux, puisqu'ils ne valent pas mieux. Mais c'est bien, car au moins ils ont montré leur vrai visage, et maintenant je n'ai même plus à faire semblant d'éprouver de l'empathie pour mes parents. J'en ai fini avec eux et je pense qu'ils sont en réalité responsables de tous les problèmes que je peux avoir.
Mise à jour 3. Il s'est écoulé presque un mois et aujourd'hui, j'ai été informé par l'avocat de mes parents qu'ils m'avaient retiré de leur testament. Désormais, tout reviendra à mes cousins et rien pour moi. Il m'a dit que mes parents voulaient que je sache que la seule façon de remédier à cela était de divorcer de mon mari. À cela, je n'ai qu'une seule chose à dire, belle tentative, ah. Je ne peux pas croire qu'ils pensent pouvoir m'acheter comme ça. Surtout que Marcus, mon cher mari, est actuellement dans une position formidable dans son entreprise et nous n'avons pas besoin de nous rabaisser pour de l'argent car nous en avons amplement. C'est pathétique car mes parents sont les seuls à semer autant de drames. Les parents de Marcus n'ont pas dit un mot à aucun de nous depuis qu'il les a bloqués, ils font preuve de respect, ce qui est infiniment mieux que ce que mes parents essaient de faire. Cela ne me fait pas les respecter, c'est certain, et cela ne me fera certainement pas revenir. Ils s'assurent juste que je ne retournerai jamais auprès d'eux, car s'ils pensent pouvoir me forcer à faire quelque chose en me tendant un paquet de billets, alors là. Ils ont tort car je ne suis pas une vendue. Surtout pas en ce qui concerne mon mariage.